Imagine un instant que tu puisses suivre le chemin d'un footballeur, de ce gamin qui tape dans un ballon avec ses copains, jusqu'à soulever le ballon d'or devant le monde entier. Aujourd'hui, je vais te montrer les 8 niveaux qu'un footballeur doit franchir pour devenir une légende, combien il gagne, ce qu'il endure et surtout le pourcentage exact qui réussit vraiment à atteindre le sommet. Niveau 1. Le centre de formation. Tu as 13 ans, tu joues dans le club de ton quartier. Un jour, un recruteur te repère. Bienvenue au centre de formation. Lyon, Rennes, le PSG ou le Havre. Tous les pros sont passés par là. Ici, tu te lèves à 6 heures du matin, tu enchaînes cours et entraînement. Tu vis loin de ta famille, dans un internat. Pas de salaire, juste le rêve. Et la pression. Et voici la vérité brutale. Sur 100 jeunes qui entrent en centre de formation, seulement 2 ou 3 deviendront pros. Les autres, renvoyés à 16 ans, 17 ans, parfois 18, avec un trou dans leur scolarité et un rêve brisé. Niveau 2. L'équipe réserve. Tu as survécu au centre de formation. Tu as signé ton premier contrat aspirant. Maintenant, tu joues en équipe réserve, souvent en National 2 ou National 3, le 4e ou 5e niveau français. Ton salaire, entre 500 et 2000 euros par mois. Tu vis encore comme un étudiant. Tu prends le bus pour aller t'entraîner. Tu n'as ni voiture, ni gloire, ni reconnaissance. Mais tu es à un cheveu du grand saut. Chaque match peut être ta chance. Une blessure dans l'équipe première. Et l'entraîneur t'appelle. C'est ce qui est arrivé à Mbappé, à Pogba, à tous les grands. Tout se joue ici. Niveau 3. Premier contrat pro, tu y es arrivé. Tu as signé ton premier contrat professionnel. Tu joues en Ligue 2, ou peut-être en deuxième division d'un autre pays. Ton salaire mensuel ? Entre 5 000 et 30 000 euros, maintenant tu peux vivre. Tu achètes ta première voiture, tu prends ton premier appartement seul. Tes parents pleurent en regardant ton nom sur le maillot. Mais attention, à ce niveau, tout peut s'arrêter. Une blessure grave, une mauvaise saison, un nouveau coach qui ne te fait pas confiance. Et ton rêve s'effondre, tu retournes en amateur, dans l'oubli. C'est le niveau où la chance compte autant que le talent. Niveau 4, la Ligue 1, le grand bain. Bienvenue dans l'élite française, ou en Premier League, en Bundesliga, en Serie A, en Liga. Les 5 grands championnats européens. Tu joues maintenant devant des stades de 50 000 personnes. Tu es à la télé chaque semaine. Ton salaire ? Entre 50 000 et 300 000 euros par mois. Tu peux acheter une maison, une grosse voiture, et offrir à ta famille tout ce qu'elle n'a jamais eu. Tu signes des autographes, des fans t'arrêtent dans la rue. Tu deviens une petite célébrité. Mais tu n'es pas encore un crack. Tu es un bon joueur établi, et le marché des transferts commence à s'intéresser à toi. Niveau 5. Star d'un grand club. C'est le moment où tout change. Le PSG, le Real Madrid, le Bayern, Manchester City, un grand club te recrute. Tu signes pour 50-80 millions d'euros, peut-être plus. Ton salaire grimpe à 500 000, voire 1 million d'euros par mois. Tu vis dans une villa, tu as des chauffeurs, des nutritionnistes, des préparateurs mentaux personnels. Mais le revers de la médaille, la pression est insoutenable. Chaque match est analysé image par image. Chaque erreur fait la une. Tu n'as plus le droit d'être moyen, tu dois briller, tout le temps. Sinon les supporters te détestent en quelques semaines. Niveau 6. Star international. Tu es maintenant titulaire en équipe nationale. Coupe du Monde, Euro, Copa América. Tu joues en Champions League chaque année. Le monde entier te regarde. Ton salaire dépasse le million d'euros par mois, parfois 3 millions. Tu touches autant en sponsoring qu'en salaire. Nike, Adidas, Pepsi, Rolex. Ton visage est partout. Tu deviens une référence pour ton poste. Les jeunes joueurs portent ton maillot dans le monde entier, mais à ce niveau, ta vie privée n'existe plus. Les paparazzis te suivent. Chaque mot que tu dis fait polémique. Tu vis dans une cage dorée. Niveau 7. La légende du football. Tu es entré dans le top 10 mondial. Mbappé, Haaland, Bellingham, Vinicius, voilà ton niveau. Tu fais trembler les défenses du monde entier. Tu fais gagner ton équipe presque seul. Ton salaire ? Entre 3 et 7 millions d'euros par mois. Avec les sponsors, tu dépasses facilement 100 millions par an. Tu possèdes plusieurs maisons, des yachts, des avions privés. Tu as fait l'histoire de ton club. Tes buts décisifs sont devenus légendaires. On te compare déjà au plus grand de tous les temps. Mais il te manque encore quelque chose. La consécration ultime. Niveau 8. Le ballon d'or. Tu y es. Tu es devenu une légende. Messi, Ronaldo, Zidane, Ronaldinho, Modric, Kaka, Benzema. Une trentaine de noms en 50 ans. Tu fais partie de cette élite qui marquera l'histoire pour toujours.
Ton salaire dépasse les 10 millions d'euros par mois. Avec les contrats publicitaires, tu génères plus d'1 milliard d'euros sur ta carrière. Tu n'es plus un joueur, tu es une marque, une institution. Mais voici la vérité que personne ne dit. À ce niveau, l'argent ne change plus rien. Tu joues pour la postérité, tu joues pour graver ton nom dans l'éternité. Tu sais que dans 100 ans, des enfants parleront encore de toi, et c'est ça le vrai trophée. Alors, à quel niveau t'es-tu vu? Peut-être que tu as rêvé d'être Mbappé en regardant la Coupe du Monde. Peut-être que tu joues encore au foot le dimanche, en espérant être repéré. Peut-être que tu connais quelqu'un qui était en centre de formation et qui n'y est pas arrivé. La vérité, c'est que sur 10 000 jeunes qui rêvent du Ballon d'Or, peut-être un seul l'atteindra, mais ce qui compte, ce n'est pas le sommet, c'est le voyage. Chaque niveau a sa beauté, ses douleurs, ses victoires. Si cette vidéo t'a fait rêver, abonne-toi. Dis-moi en commentaire qui est ton joueur préféré et à quel niveau tu te serais arrêté. On se retrouve très bientôt pour la suite.